Bonjour à tous, le Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Je vous le rappelle, c'est la référence 11736, donc le dragon de Moro, un gros dragon comme vous pouvez le voir. Mais nous, dans la partie 1 de la vidéo, effectivement c'est la seconde partie celle-ci, eh bien nous avons construit, il n'y a pas de dragon, déjà les lunes, nous avons construit deux figurines, donc un ninja et un fantôme, le vrai avec des jambes fantomatiques cette fois-ci ou des jambes normales, ainsi que donc une petite planche volante, normalement sur lequel il y a un sticker d'ailleurs à ce niveau-là, ainsi que donc une petite structure avec une arche, des petits piliers, donc vraiment bien comme il faut. Et d'ailleurs je me rends compte là après coup que c'est quand même c'est plus aux couleurs de Sensei avec le blanc et le doré qu'aux couleurs vraiment des ninjas. Donc par exemple une structure bleue, une structure rouge avec des couleurs des ninjas. Parce qu'effectivement, comme on peut le voir, premier ninja du set, Jay, mais maintenant, comme ça chez deux, on va aborder le second ninja qui est Kai. Donc eux, je les mets de côté pour faire un peu de place, et on est parti. Enfin, on est parti. Façon de parler, bien sûr. Parce que moi, je vais encore rester là quelques temps. Donc, sachet numéro 2. Voilà. Et un seul petit sachet de pièces. Et d'ailleurs, le sachet de pièces, qui sera un peu le seul à contenir des pièces rouges, car effectivement, on va certes commencer le dragon dans ce sachet-là, avec, on va construire là un peu la base du dragon, si vous voulez, donc son corps avec les différentes connexions pour ses jambes, ses bras et peut-être même ses ailes, même si j'ai un peu des doutes là-dessus, on verra ça. Mais on va surtout commencer effectivement donc, par une seconde planche volante, en clair celle de Kai. Donc Kai, en parlons-en, et même n'en parlons pas juste, construisons-le le petit Kai. Donc Kai, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, vu qu'effectivement, si vous aviez dépensé, je crois, 10, je crois que c'est 10 euros de moins, 10 euros de moins, vous auriez pu l'avoir, enfin vous pouvez l'avoir, je vais arriver avec mes conjugaisons moi, vous pouvez l'avoir aussi donc dans le modèle du Ronin Rex, souvenez-vous, ce gros véhicule volant, donc qui appartient au nouveau personnage donc de Ronin, ou Ronin, je ne sais pas trop comment on prononce, en français. Parce que forcément en anglais c'est Ronin, mais bon, en français c'est peut-être, enfin en anglais c'est Ronin, mais en français c'est peut-être plus Ronin. Et même Kai, ça lui fait un peu la migraine, visiblement, la prononciation de ça, quoi. Et donc voilà, le Kai version 2015. Alors par contre, il est vraiment spécial parce qu'ici on a deux Kai version 2015 avec deux, dans le sens où on a la version Erjitsu, qui est assez similaire à la version NRJ qu'on avait eue avec les toupies en 2012. Et donc cette version-là qui est plus, comme on peut le voir, un peu commando, avec la tenue noire qui va bien. Bon, voilà, quoi. Tout comme Jay, donc visiblement, c'est vraiment les frères Katana, Kai aura un katana noir et un katana doré. Et il aura aussi bien, sa petite arme à construire, que je vais vous faire sous vos petits yeux ébahis. Enfin, peut-être pas si ébahi parce qu'on se rend compte assez rapidement que bah voilà, hein, on sait ce que c'est. C'est cette pièce-là, c'est trois petites pointes, donc de la couleur du ninja, ici rouge, ainsi au milieu, surtenons qu'une petite pièce, une fois une lisse. Et une fois que c'est fait, c'est un kiff, ou plutôt c'est dans la boîte. Et donc on a construit là notre petit Kai qui est prêt à l'attaque et à l'assaut. Ce qui est plus ou moins la même chose, plus ou moins quand même une différence. Donc ensuite, eh bien, on va faire notre petite planche volante, mais c'est quand même plutôt cool parce que certes, les deux, comme vous allez voir, sont exactement les mêmes, mais je trouve ça intéressant que les deux en aient une, quoi. Parce que ça aide à la jouabilité, ça fait un peu du genre les... Voilà, entre garçons, entre garçons en train de voler tranquillement dans le royaume des fantômes. Enfin, tranquillement ou pas, parce que s'ils sont poursuivis par un gros dragon, ça ne fait pas trop. Donc avec tous les deux avec leur planche, quoi. Donc c'est sympathique. Mais après, c'est vrai que c'est un peu différent des ailes volantes qu'on avait pu avoir avec Zayn pour l'instant. Et donc j'espère quand même qu'on en découvrira d'autres, hein. Soit des planches, soit des ailes volantes. Moi, je suis vraiment pour ces petits éléments-là. Même ça dépend en fait. Je les aime bien ces petits éléments-là quand ils sont complétés quand même par un gros aimant. Donc c'est par exemple en 2013, il n'y avait pas vraiment beaucoup de modèles. Et donc ça fait que certains ninjas n'avaient pas vraiment de véhicules rien que pour eux. Souvenez-vous, Kay avait eu le droit à son mecha, effectivement. Cole avait été un peu le plus chanceux vu qu'il a eu un joli véhicule à foreuse, vraiment très sympathique. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Qui est fini, je crois, dans mon top 5 de modèle 2013. Mais par contre, Zen et Jay avaient un peu moins de chance. Zen avait une sorte de véhicule à pattes un peu particulier,
Et Jay avait carrément une sorte de jetpack, voilà quoi. Donc bon, c'est sûr, c'est des petits moyens de locomotion, sympathiques, mais c'était pas non plus topissime, je dois avouer. Alors que ceux-là, je trouve, sont un peu mieux finis. Et je crois que j'ai perdu aussi un peu le fil de ma conversation. Faudrait quand même que je... Mais c'est un peu ça aussi les lives, hein, je vais vous avouer que je pense que les lives, le problème c'est qu'il faut faire avec l'autre, hein, et donc l'autre, dans ce cas-ci, c'est moi, c'est donc... voilà. Mais n'hésitez pas à me dire bien sûr ce que vous en pensez, j'ai eu pas mal de commentaires déjà qui disent que je parle trop, donc je suppose que j'aurais peut-être parlé un peu moins déjà. Le truc, en fait, c'est que quand il y a des grandes phases de silence où on me voit juste construire sans rien dire, des fois, je me dis, c'est peut-être pas non plus super facilement regarder. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous me dire votre avis, alors j'en prendrai compte. Et donc, pendant que je parlais, eh bien, on a fini de construire notre petite planche, comme vous pouvez le voir. Donc, similaire à celle de Jay en tout point. D'ailleurs, je vais vous montrer les deux ensemble. Voilà, plutôt cool, hein, en rouge et bleu. Et donc, bah, écoutez, voilà, ça c'est fait. Donc, on va directement enchaîner avec le dragon, vu que c'est quand même la partie principale, et que normalement, dans cette partie de la vidéo, on va quand même maintenant se faire 2 sachets ensemble. Là, on va pas non plus s'en faire, pas non plus faire une partie de vidéo par sachet, sinon ce sera un peu, ça ferait ça une partie de vidéo, ce sera un peu longué. Donc, on commence. Allez, on va commencer tout comme multiplayer avec, un truc comme la planche, avec une 2x4, comme ça, comme vous pouvez le voir, que ce soit un gros véhicule, enfin un petit véhicule ou un gros dragon, et bien des fois on commence avec les mêmes pièces. D'où la polyvalence des pièces Lego, c'est pas beau ça? Allez, ensuite quelques petites pièces de carlingue, 2 pour être exact, des 1x6. On va remplir la partie creuse avec sur les extrémités entre guillemets des 2x1 en rouge. Et sur les côtés, on va ajouter des tenons avec une pièce avec des tenons en façade, comme vous pouvez le voir. Donc une que je vais mettre ici et l'autre là. Une fois que ça c'est fait, je comble encore et je mets à niveau avec les parties au-dessus, sur les côtés, avec une 2x4. Puis, directement, je prends de la hauteur à l'aide de pièces comme ceci. Donc des pièces un peu en S, comme vous pouvez le voir, qui grimpent comme ceci. Puis, je mets ça de côté, le temps de faire une mini-structure à base d'une pièce circulaire 4x4, sur laquelle je vais casser d'autres pièces circulaires, des 2x2 et des briques cette fois-ci, et en plus qui sont en verre néon transparent. Donc là, comme ça, c'est à la totale. Hein. C'est rond, c'est transparent, c'est tout ce que tu veux. C'est la fête à la maison. Viens manger, il y a du saucisson. Ensuite, on a ces pièces-là, comme vous pouvez voir, avec des accroches, des accroches 30 rotation. Hop là, donc je mets ça ici. Et puis, quitte à faire, je referme histoire que ce soit bien accroché. Et puis après, je mets à niveau, entre guillemets, avec les pièces grises. À savoir, en fait, que je casais de part et d'autre des petites pièces 1x2, transparent green. Ce qui fait, comme vous pouvez le voir, elles sont toutes à niveau. Je mets ça aussi en dessous. J'ai mentionné les 2 pièces grises. Et je me rends compte que mon stock de pièces transparentes a beaucoup diminué en à peine une étape. Donc voilà, ça je le mets maintenant au milieu. Et j'ai une jolie structure comme ceci, qui est ma foi fort jolie. Une fois que c'est fait, je passe à l'étape 7, qui est ma foi fort simple, vu que brique. Et donc brique, je la pose, et voilà. Puis j'enchaîne avec des 2x2, comme vous pouvez le voir avec le bol jaune qui va bien, ici et là. Et ensuite, eh bien, je vais continuer avec des pièces comme ceci. Donc la même hauteur, les mêmes pareils, mais hop là, comme ça, donc là j'ai une sorte de V que je commence à construire, donc c'est vraiment un corps très particulier tout ça. Mais c'est rigolo, hein. C'est vrai que là encore c'est un dragon, je vous rappelle, donc les dragons, on a quand même eu la masse avec Ninjago au bout de plusieurs années, je vais pas vous répéter parce que bon, j'ai déjà énuméré tous les dragons, je crois, dans au moins 2 lives cette vague-là, donc peut-être temps que je m'arrête pour ceux qui regardent toutes mes lives de Ninjago, d'ailleurs c'est des gens courageux, je les félicite beaucoup, ils recevront d'ailleurs une photo dédicacée de moi par fax. Et sinon pas de fax, dommage. Donc ensuite, comme vous pouvez voir, je casse des pièces avec des tenons en façade. Donc j'ai cassé ça ici et là. Donc là encore vraiment une structure qui est très parallèle, qui est très symétrique. Donc vraiment un gros bloc. Et puis ça justement, je vais quand même un peu le maintenir en place à la partie centrale. À moins que je ne maintienne la partie centrale aux parties latérales. C'est la grande question fascinante de l'œuf ou de la poule. Donc voilà qui est fait. Mais j'aime vraiment cette base parce que vraiment, j'aime bien parce que c'est des grosses pièces, si vous voulez, donc c'est pas non plus des trucs avec des toutes petites pièces, mais c'est une forme vraiment très particulière. Voilà, là j'ai vraiment mis à niveau avec les 2x2 noirs maintenant. Une fois que ça c'est fait, je retourne, puis je prends une 2x4, je mets là une x2 ici, et je vais prendre des petites pièces archées, donc inversées comme ceci. Quoique c'est des pièces archées normales, excusez-moi. Donc qui font 1x3 tenons de longueur. Donc voilà ce que j'ai, et ça, je le case ici. Voilà. Puis, une fois que c'est fait,
c'est bien, je mets de côté ma structure qui est terminée. Pour passer forcément à la prochaine, parce que une structure finie en appelle une autre. Une autre qui va commencer d'ailleurs de la même façon que la précédente, donc comme vous pouvez le voir la 2x4, les pièces en carlingue. Devinez ce qu'on va en faire? Eh bien oui, on va les remplir avec des 2x2 simples et des 2x2 avec des tenons en façade. Hop là, on va à nouveau mettre la grise. On met à nouveau ces pièces-là, donc pour l'instant, au final, on fait un peu exactement. Par contre, j'ai quand même un peu baissé le focus parce que là, il est un peu extrême, voilà, comme ceci. Hop là. Et ensuite, on va plus ou moins refaire pareil, mais attention, parce que là, c'est un peu le double qui a mal passé à la machine à double, en fait, dans le sens où, oui, on prend une 4x4 circulaire, oui, on va utiliser des pièces comme ceci avec les rotations crantées, oui, on va la recouvrir comme ceci, sauf que là, on ne va pas s'amuser à mettre des petites pièces transparentes pour mettre à niveau, non, on va mettre une 2x4 noire ici, puis après je vais prendre des petites pièces bleues comme ceci, courbées, hop là, et donc une fois que j'ai ça, et bien je le mets là, voilà. Et donc là, j'ai vraiment une partie qui se suit. Ensuite, par contre, je vais reprendre un peu les fondamentaux, c'est-à-dire que je vais reprendre des pièces comme ceci que je vais accrocher là, voilà. Et là-dessus, eh bien, je vais à nouveau prendre des pièces avec tenons en façade. Je fais ça x4 tout comme l'autre pièce, aucune différence à ce niveau-là, enfin, comme l'autre module plutôt, aucune différence à ce niveau-là, excusez-moi. Puis les 2 fois 1. Une fois que c'est fait, eh bien je me trompe, parce qu'effectivement il faut que je mette une 2 fois 4 ici pour vraiment avoir, comme vous pouvez voir, une sorte de 3 paliers différents, 1, 2, 3, et donc pour caser cette pièce, comme vous pouvez le voir, a aussi un peu une forme d'escalier en dessous. Je mets celle-ci ici, donc une 2 fois 4, et celle-ci là. Alors par contre, il y a des trucs qui me grattent, donc je me demande, c'est pas ces petites bêtes des fois qui me montent dessus. Machin que j'ai des petites bêtes, alors vraiment des tout petits trucs, hein, qui font même pas un millimètre de, de longueur, mais des fois c'est un peu énervant parce que ça va pas te sauter dessus, donc c'est assez embêtant. Donc une fois que j'ai ça, eh bien j'ai un module qui est terminé, je vais reprendre mon module qui est ici, et donc je vais mettre les deux comme ceci, tête bêche. Vous doutez bien que là j'ai un petit truc, et que le petit truc, eh bien, ça va être un mini module qui va commencer, devinez avec quoi? Avec une 2x4. Donc une 2x4 bleue, sur laquelle je vais ajouter des pièces archées, 1x4. Puis ensuite, je casse des 2x1, ici, et là. Une fois que ça c'est fait, je mets ça ici. Logiquement, là ça tient, mais c'est pas non plus top top, donc je vais renforcer tout ça à l'aide d'une grosse 2x8, alors comme ça déconne plus du tout, hein, c'est la 2x8 et bim bam boum. Puis ensuite, je mets des pièces pentues là et là. Voilà. Une fois que c'est fait, j'approche de la fin, il ne me reste plus qu'à prendre une autre pièce pentue inversée 2x3 que je vais mettre ici, et une autre qui sera une pièce pentue inversée certes, mais une 2x2, donc comme ceci, je ne sais pas si vous pouvez bien la voir, hein. Voilà, que je vais mettre là par contre. Parce qu'effectivement, je n'ai pas accroché de la même façon mes pièces ici en S, hein. Il y en a une qui était plus décalée que l'autre. Et donc là, il ne me reste plus que deux petites pièces, qui sont celles-ci, hein, qu'on avait vu au tout début avec Kai, et voilà qui est terminé donc pour la structure. Et donc comme on peut voir, c'est un peu une structure en serpent, un peu au final comme en serpent, oui, un peu en serpentin, un peu comme l'était un peu comme était le corps de Maître Wu, mais il est encore en fait, il est encore un peu plus carré Maître Wu. C'est juste qu'il y a certaines pièces qui effectivement mises dans une certaine position donnaient cet aspect-là. Là, c'est presque carrément la forme avec la structure de base, quoi. En tout cas, il a l'air assez grand, je pense, hein, non? Je sais pas pour vous. On va le comparer avec le dragon de Master, avec le dragon de Maître Wu, ou de Sensei Wu plutôt, devrais-je dire. Je pense qu'on fera ça un peu à la fin. Bon, machine numéro 3 qui n'a pas non plus l'air d'avoir des masses de pièces, ou qui tout du moins a l'air d'avoir des pièces très similaires les unes aux autres. Et c'est une espèce de couleur verte, c'est un peu fantôme, qui, je l'admets, me fait penser à une couleur de glace pistache. Et ce qui, je l'admets, me donne assez faim. Voilà. Et ben donc, là, il y a des petites choses à construire en plus de la structure. Donc, on va faire un petit break figurine. Et pas n'importe quoi comme break figurine, parce qu'effectivement, on va quand même construire... Ah bah non, en fait, même pas. J'ai dit, on va voir Moreau. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que j'ai raconté comme bêtise encore? Parce que oui, là aussi, le petit plus des lives de construction de User Killer, c'est qu'il peut raconter des bêtises à tout moment.
Parce que oui, forcément, il y a des trucs des fois que je vous dis par rapport à l'histoire que je ne connais pas du tout, donc je fais des propositions, et des fois il y a que je me trompe, parce qu'effectivement, non, lui, c'est le Evil Green Ninja. Et en français, ça veut dire quoi, le Loser Killer? Eh bien, ça veut dire le méchant ninja vert. Donc, Lloyd, allô? Lloyd, as-tu un problème? Donc, ils se sont fait plaisir, hein. On a encore des nouveaux mots, on a des ricolores, mais je dis merci les gars, quoi. Donc Evil Green Ninja, et effectivement, on dirait qu'il reprend des éléments similaires aux tenues des ninjas qu'on a pu voir, à savoir par exemple effectivement une espèce de petit talisman au niveau du corps. Alors par contre, attendez, merci. Voilà, comme ceci. Ah bah effectivement, l'arrière, on reconnaît bien le dragon du ninja vert, quoi. Bon, donc voilà. Et alors lui, il vient avec cette tenue-là qu'on connaît déjà en couleur métal foncé et bleu, hein. Maintenant c'est en noir et vert pour avec les couleurs du Java, donc c'est plutôt cool. Et oui, effectivement, on reconnaît bien avec une tête pas très jaune, hein, mais plus couleur un peu jaunâtre, verdâtre, la tête de le petit sourire espiègle de Lloyd. Et vient ensuite une nouvelle cagoule, donc ils ont fait une tonne de pièces comme ça. Tiens, j'appelle ça cagoule, mais c'est peut-être pas vraiment le terme en fait, hein, plus un masque. Ah oui, comme ça, ouais, ça un peu. Ça directement, ça suit la forme de l'épaulette. Bon, on voit presque plus la tête du pot. Ah, mais c'est quand même plutôt cool, hein. Voilà. Donc bon, il est quand même assez massif, je trouve. On dirait qu'il a encore tout fait, après, boum, un gros tas d'armure dessus, quoi. Donc bon, le méchant ninja vert, donc pas de Moro, excusez-moi, je vous ai un peu mis en déconfiture. Je suppose qu'on va l'avoir dans le set le plus coûteux, à savoir le Destiny Bounty, non, peut-être? À moins qu'on l'ait enfin, dans le Final Flight of Destiny Bounty. Destiny's Bounty, à moins qu'on l'ait dans le combat des robots, mais je sais pas du tout. Bon, voilà. Et il vient avec une arme comme ceci, qui ne ressemble à rien du tout. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Voilà. Enfin, en tout cas, la figurine est plutôt cool. Et donc, je me demande si c'est au tour de Lloyd d'être méchant. On a vu Evil, méchant Sensei Wu en 2000, en 2014. On a eu effectivement un méchant Garland qui est devenu gentil après, et c'est bon, c'était pas en fait infecté en soi. Et on a peut-être eu un méchant Kai peut-être, non? Je sais pas. Fort possible, tiens. En tout cas, le voilà. Et donc, je pense que c'est la grosse figurine, peut-être un peu exclusive à cette là. Après, encore, comme je le dis, au moment où je fais cette vidéo, il me reste encore 3 modèles à construire, donc sans compter celui-là. Il me reste le combat donc, des robots, il me reste effectivement aussi, comme je l'ai dit, le plus gros set, à savoir Final Flight of Destiny's Bounty Final Flight. Et enfin, ou plutôt en français, ça veut dire le dernier vol du Destiny's Bounty. Et enfin, donc, la cité de Styx. Ensuite, les screamers, donc comme vous pouvez le voir, ces petits fantômes avec des petites accroches, c'est comme des mains de figurines, et je vous rappelle qu'il peut se mettre sur une tête de figurine. Est-ce qu'on peut le faire ou pas avec notre ami? Alors, on peut le faire. Voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc, hop là, je m'envole et je m'envole avec ton corps. Et par contre, là, je suis en train de perdre tout le temps que j'avais gagné avec mon sachet numéro 3. On parle avec eux, là. Donc, j'ai un peu accéléré. Donc, il y en a un qui vient avec une saucisse et une hache. Donc, c'est effectivement assez utile pour couper la saucisse d'avoir une hachette. Peut-être pas le plus pratique après. Et puis aussi, il faut faire attention à la table qui est en dessous. Donc voilà. Donc là, les petits screamers, on en a au moins un, je crois, dans la plupart. Il y en a au moins un dans chaque modèle. Souvent, quand même, on a plus de deux, ce qui peut être assez intéressant. Deux expressions différentes, comme on peut voir au niveau de la bouche. Là, il fait un peu peur, lui. Et tous, souvent, avec des accessoires un peu débiles. Donc voilà. Donc, bon, des accessoires débiles ou dangereux. Donc là, il y a une banane et une dynamite. L'autre avait une saucisse et une hache. Il me semble qu'on a déjà une saucisse, mais je dois me tromper avec le cône glacé et quoi, la cuisse de poulet aussi. Bref, voilà pour l'interlude figurine. Maintenant, on revient à nos moutons, ou plutôt on revient à nos dragons, avec donc la structure sur laquelle on va directement continuer de travailler. Donc, ouais, je pense que c'est bon niveau focus. Et donc, on va continuer à travailler avec du marron. Ouais, ça arrive, hein. Voilà. Avec donc des plaques et la petite brique noire.
qui est ici. Ensuite va venir deux petites pièces avec une articulation dessus. Donc ce sont des 1x2 avec une articulation crantée mâle. Il faut juste que je les trouve. Elles sont là. Voilà, donc l'articulation crantée qui est à ce niveau. Donc, je vais peut-être mieux le voir quand je vais le mettre ici. Et là. Et puis après, pour le reste, en fait, je vais reprendre une 2x4, marron, voilà. Mettre d'autres petites pièces avec des accroches, donc c'est des accroches à clip. Hein. Jusqu'à présent, les autres accroches qu'on avait sur notre dragon, à part les tenons logiques, c'était donc les ball joints et les accroches rotation crantée, les grosses. Donc là, on ajoute des accroches un peu plus petites, un peu plus restreintes. Vient ensuite ces pièces-là, classiques, qu'on va mettre de part et... Oula, attention, attention. Calme-toi. Donc on met ça là. Puis bah justement, les pièces avec l'articulation crantée, on va enfin avoir un cran qui va s'emboîter ici. Donc voilà, vous comprenez un peu mieux maintenant la signification du mot cranté, c'est parce qu'effectivement l'articulation n'est pas, enfin la rotation n'est pas une rotation libre, elle se fait selon certains axes de certains crans, certains angles bien prédéfinis. On met ça là et on n'oublie pas non plus qu'il y a des petits trous bien utiles pour caser des barres circulaires comme celle-ci par exemple, avec le tenon qui dépasse. Enfin le tenon qui dépasse non pas vraiment quoi, mais bon. Ah, par contre, voilà, gentil, pas de rayures sur la pas de bon, voilà, comme ça. Ensuite, d'autres petites pièces, donc 1x2 avec des tenons, là encore sur l'avant. Donc je pense que tous ces tenons qu'on a sur les côtés, parce que comme vous pouvez voir, ça fait la masse. Hein. On a ça là, ça là, ça là. Tout ça, je pense, ça va venir, on va voir l'aboutissement de toutes ces pièces mises comme ceci à la fin de ce sachet. D'après ce que j'ai compris de comment est fait le dragon en regardant rapidement la boîte. Là encore, je n'ai pas vraiment... je n'ai pas analysé le dragon, histoire d'avoir le plus de surprises possible, mais bon, hein, des fois quand même, comme les boîtes sont dans ma chambre, il arrive que je regarde, que je les regarde comme ceci, et donc que je découvre certaines petites choses. Donc normalement il y a un sticker effectivement ici, parce que je fais déjà avec mon doigt sans parler, mais oui, il y a un sticker normalement qui se met à ce niveau-là. Et pour l'instant, on n'a plus des masses de stickers, on en a juste 3, si je dis pas de bêtises, donc, dont 2 avec les petites planches. Et puis c'est à peu près tout. Donc on a remis la masse de pièces avec tout en façade, qu'on va quand même maintenir en place avec une 2x2 rouge qui, je pense, ne se verra pas une fois la construction terminée. On va mettre sur les côtés, de part et d'autre, des petites pièces pentues comme ceci. Voilà, ça fera 15 €, merci. Ensuite, on va continuer justement à recouvrir la pièce rouge, et même on va continuer et terminer avec des pièces bleu foncé, encore courbées, donc quand même vous pouvez voir une certaine, vraiment, voilà, je pense que là, vous voyez ça comme ça et vous comprenez tout de suite quoi, quand même un côté très homogène des formes, avec toutes les formes un peu courbées comme ça, qui reviennent à différents moments. Quoi. Donc c'est vraiment... Donc là encore, c'est vraiment un modèle qui est très homogène. À l'arrière, on va faire comme à l'avant, en fait, à savoir une 1x2, puis des petites pièces avec des tenons sur les côtés. Donc on va se les connaître, ceux-là. Et donc là, je pense qu'on approche des dernières... Alors, par contre, est-ce que je me serais trompé? Ah non, je ne me suis pas trompé, c'est qu'effectivement, juste après, il faut que je mette des 1x2 avec l'accroche à cran ici. Comme ceci. Et ensuite... c'est cool. Ensuite, je recouvre. Donc à nouveau du bleu, à nouveau du courbé et du lisse aussi. Et donc avec ça vient ma dernière petite pièce bleu foncé du sachet. On passe à l'étape 31 et ensuite, et bien là, comme vous allez pouvoir le voir, on va vraiment arriver à la fin du fin, c'est-à-dire qu'il nous reste quelques petites pièces qui traînassent ici qui ne sont pas de couleur vert. Bah, ça tombe bien, parce que je n'ai besoin que d'elles pour l'instant pour faire cette mini-construction, à savoir prendre une pièce 2x3 avec des clips directement accrochés dessus. Puis des 1x2 avec une accroche à clip mâle. Ensuite, je mets des pointes en noir. C'est bizarre parce que je ne sais pas si on a eu des pointes en noir par le passé. Parce que ça, c'est une pièce, donc la pointe, hein, qui était introduite avec Shima en 2014, dans la première vague 2014. Et il me semble qu'effectivement, on a des pièces couleur foncée, mais genre plus vert foncé ou marron foncé, mais pas noir. Donc ça ne me dit rien, mais après, c'est très possible que ce soit apparu dans d'autres thèmes qui n'étaient pas Shima.
Ensuite, ça, donc pièce avec des accroches à cran, pièce avec des accroches à cran, c'est cool. Hop là, comme ça. Et donc là, j'ai mon siège qui est terminé. Et donc oui, sticker ici, au cas où je ne l'aurais pas dit. Stéphane autocollant marron, comme je vous avais montré tout à l'heure, hein, il n'y en avait qu'un seul, de toute façon, autocollant marron avec une toile d'araignée dessus. Donc d'ailleurs, encore une araignée dessus sur la toile d'araignée, donc ce qui fait que le mec, quand il s'assoit, il l'écrase il l'écrase, quoi. Ce qui n'est pas très très propre à mon petit méchant ninja vert maléfique. Ensuite, des 1x2, comme on peut le voir, avec des pointes. Et donc là, on va bien commencer. Alors j'en ai pris deux, mais Lego me dit d'en prendre qu'une seule. Peut-être qu'on fera les deux côtés l'un après l'autre. On va suivre le mode d'emploi pour une fois ne pas faire les foufous. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc oui, enfin, on va prendre ces pièces-là. Et là, il y en a la masse. On va prendre ces pièces-là. Et alors par contre, j'ai fait n'importe quoi parce qu'effectivement, ça se met en fait ici, sur le tenon, avec la petite pièce au milieu, là, comme vous pouvez le voir, la petite élément là, au milieu. Voilà, donc comme ça bouge un peu, mais ça tient aussi. Et donc oui, effectivement, maintenant, ça, je vais le mettre ici. Et ensuite, je vais commencer à faire mes formes de S un peu tout du long du dragon. Et ce, grâce à mes tenons en façade. Voilà. Voilà. Hop. Alors là, je le fais à fond les ballons, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Hein. Et donc là, enfin, tout ça prend un peu vie et un peu de couleur aussi, parce que pour l'instant, oui, quand même, ça fait de la couleur, hein, tout de suite. Ça, oui, bah, c'est bien ça. Et on termine avec celle-ci. Voilà. Par contre, on va maintenant un peu raccrocher ces éléments ensemble. Donc on va mettre des petites pièces transneon green en dessous. J'ai dit en dessous. Voilà. Au-dessus, la pièce marron. Et sur les côtés, ces pièces-là. Donc avec les deux petites pointes. Donc, oula, excusez-moi si la caméra a un peu bougé. Et voilà. Oh, avec les pointes, ça rend encore mieux. Je trouve que ça donne encore plus de relief à la créature. Ensuite, on retourne. Et donc là, bah, écoutez, ce serait quand même bien si je finissais la vidéo avant 30 minutes, histoire d'avoir un truc un peu carré. Donc je vais un peu me dépêcher, mais on va faire pareil en fait, tout simplement. Donc il n'y aura aucune différence. Après, par contre, à la fin, il me restera deux pièces lisses une fois, donc je ne sais pas trop où on va les mettre. Ce sera la petite surprise. Et voilà, pour l'instant, on va refaire pareil. On va caser notre petite pièce quart de cercle. Tout du long. Et voilà. Et donc ça fait qu'effectivement, bah, après, qu'est-ce qui nous restera hein? Qu'est-ce qui nous restera là-dedans? Mais il nous restera à faire les membres. Là encore, les pattes et les ailes et la tête. Donc le classique du dragon. Je retourne ça ici. Je mets ça là et là. La marron à ce niveau-là. Et je n'oublie pas non plus toutes mes petites pièces comme ceci. Avec à nouveau la grosse pointe au-dessus et la petite en dessous. Donc j'ai en casé 4 plus une cinquième ici. Alors excusez-moi par contre si on n'est pas trop quand je pense que c'est vrai qu'effectivement j'entends un peu lever ma caméra de temps à autre. Et voilà, qui est fait. Et par contre il me reste deux pièces marron. Donc est-ce que j'aurais pas merdé quelque part moi? Non, il me reste qu'une seule des pièces marron. Ok, d'accord, oui, bon. Ah, attendez, sinon, non, je me trompe. Ok, d'accord. Donc, j'ai très rapidement regardé si je n'ai pas oublié une pièce marron qui n'était pas là où. Non. Parce qu'il arrive que j'oublie des choses, mais il me semble pas du tout l'avoir vu auparavant. Ah, ok, d'accord. Elle était effectivement ici. Je vais la mettre là. Ça m'arrive, hein. C'est bon? Ok. Et en fait, en pièce supplémentaire, il ne vous reste pas grand-chose, il ne vous reste qu'une seule petite pièce, celle-ci. Voilà. Donc, eh bien, voilà pour la seconde partie de notre live construction, consacrée aux 70 736. Et donc, comme vous pouvez voir, eh bien, ah oui, quand même, il a une certaine masse. Hein. Tout de suite, avec les grosses pièces mises sur les côtés, on a quand même un dragon qui est bien massif, alors qui est certes très carré, hein, mais qui est bien massif. Et le trône rend plutôt bien. Donc oui, sachet numéro 2 et 3, on a construit quoi? Eh bien, on a construit ceci, donc ça va vraiment la base du corps, puis ensuite, donc oui, les deux modules du corps qu'on a rassemblés, ensuite on a tout décoré bien comme il fallait, puis on a mis les pièces vertes,
Et entre-temps, aussi, on a créé quand même une seconde planche, que voici, avec notre ami Kai, et on a aussi vu un second personnage, donc le méchant, le maléfique Ninja Vert, donc version maléfique, donc ça par contre c'est peut-être un peu un petit spoil pour l'histoire, je suppose. Voilà, que voici, et ainsi que 2 streamers, hein, bien sûr, on ne peut pas s'en passer des streamers, ici et là. Voilà, avec la grande bouche ouverte. Donc voici ce qu'on a fait lors de cette seconde partie. On se donne rendez-vous tout de suite entre guillemets pour la troisième et normalement dernière partie de notre vidéo. Je vois que ça s'est bien rempli, donc il faudra vite se dépêcher de construire pour le résultat. Et donc oui, 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 oui. Ok, et on commencera chez numéro 4 avec eh bien, la tête plus la queue. Donc ça c'est toujours intéressant de voir un peu comment ils font les têtes avec le côté un peu custom. Donc on se quitte là-dessus, questions, commentaires là encore, allez-y, et puis pour le reste, on se retrouve tout de suite donc pour suite et fin. Tada. Allez, salut à tous.